Salut à tous et à toutes, ici Overdose et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la réalité virtuelle. Cette fois-ci on va plonger dans l'univers de Zenith qui n'est autre qu'un MMORPG en réalité virtuelle. Celui-ci va sortir en version alpha dès le 19 avril, c'est donc très proche et peut-être même qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, celui-ci sera déjà disponible. Sachez donc que vous pourrez me retrouver en live Twitch pour assister à l'exploration du jeu. En attendant, dans cette vidéo, nous allons passer en revue tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu, à savoir son univers, le mode de combat, les personnages, les fonctionnalités et les astuces pour les items exclusifs. Alors restez bien jusqu'au bout pour n'en rater aucune miette. Let's go! Zenith est un jeu cyberpunk MMORPG en VR dont le style graphique combine fantasy et animé avec des environnements virtuels très poussés dans un monde vaste et coloré offrant aux joueurs une infinité de possibilités. L'objectif scénaristique du jeu est d'empêcher un événement cataclysmique de se produire connu sous le nom de The Factor. Pour ce qui est des races du jeu, lors du lancement en tant que race jouable, il y aura les humains et les Mineko. Les Mineko qui ont la particularité de ressembler aux chats, de par leurs yeux, leurs oreilles et leur queue. Pour les autres races, ils ont prévu d'en ajouter au fur et à mesure de l'évolution du jeu. Concernant les différentes zones du jeu, pour certaines d'entre elles, nous n'avons que des esquisses en images, comme pour les ruines du désert émeraude, les plaines fracturées, ainsi que la forêt amarite. Mais il y a aussi des zones dont nous avons eu des aperçus vidéo, comme c'est le cas pour la ville de Zenith, qui est non peuplée dans la vidéo, mais qui le sera en temps réel. Vous n'avez donc aucun souci à vous faire à ce niveau-là. Et puis il y a aussi la ville de Radiant Coast, donc la côte radieuse en français. D'ailleurs, pour ce qui est des langues, le jeu sera disponible au début uniquement en anglais. Petit point essentiel avant d'aborder le mode de combat et les classes de jeu. Il faut savoir que le jeu a prévu d'être multiplateforme, à savoir qu'il sera jouable sur les casques de réalité virtuelle, donc Oculus Rift, Rift S, Quest, Quest 2, Steam VR et PSVR. D'ailleurs pour le PSVR, celui-ci ne sera pas ajouté directement. Mais en plus de ces casques-là, il pourra même être joué sur PC. La feature PC ne sera cependant disponible que plus tard et aura ses propres alpha et bêta. Il faut aussi savoir que la progression faite dans les versions alpha et bêta ne seront pas sauvegardées. Et donc pour ceux qui ne participent pas à ces versions-là, rassurez-vous, tout le monde commencera au même niveau lors de la sortie officielle du jeu. Le jeu sera muni pour le moment de deux classes, un Blade Master, donc un épéiste, et un mage. Pour ce qui est des rôles, donc DPS, tank et soutien, ce sont des rôles qui seront disponibles sur les deux classes. Et donc en choisissant que ce soit le Blade Master ou le mage, vous aurez la possibilité de vous spécialiser soit en tant que DPS, soit en tant que tank, soit en tant que soutien. Voyons donc plus en détail les sorts qui nous ont déjà été dévoilés pour les deux classes. Tout d'abord pour le Blade Master, il aurait la capacité de rush dans la direction fixée et il aura les sorts Essence Drain qui a la capacité de voler l'essence et d'affaiblir l'ennemi. Attention, ici quand on parle d'essence, on parle pas de l'essence que tu mets dans ta voiture, hein. Il y a aussi le sort Knockback Slash qui peut repousser l'ennemi et le sort Final Strike qui est une double attaque. Et pour le mage, il y a le sort Time Slow pour ralentir le temps, Firewall pour un mur de feu, Lightning Strike pour des attaques éclairs et il aurait aussi la capacité de se téléporter. Sinon, pour le système de combat, il sera en temps réel. Celui-ci est entre autres inspiré sur le système de Beat Saber. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu ou pas. Si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande vivement. Vous aurez donc la capacité d'esquiver, de bloquer les attaques et projectiles des adversaires. Il n'y aura donc pas de barre de sorts avec différents sorts à juste choisir et actionner, mais il faudra faire différents mouvements pour activer les différents sorts. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le jeu ne sera pas un pay to win. Cependant, il y aura une boutique disponible pour les amateurs de cosplay. Il est d'ailleurs déjà possible d'obtenir certains objets d'apparat, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Pour ce qui est des fonctionnalités, il y a la possibilité de créer des guildes. D'ailleurs, certains ont déjà créé la leur et bâti leur communauté autour via le serveur Discord du jeu. Il y a aussi la possibilité de faire du craft, de l'artisanat
Il sera aussi possible de cuisiner et apparemment ce sera sous forme de mini-jeux et non via un simple bouton comme ça se passe en général sur les MMORPG en PC. Il y aura du PVP, mais pas directement dès le lancement car pour le lancement ils ont prévu de se concentrer sur le PVE. Il y a la possibilité de faire des quêtes et des donjons. Il sera possible d'acheter des maisons, des chevaux. Ils ont aussi prévu de mettre en place des fonctionnalités qui ont un aspect social, mais on n'a pas trop d'infos à ce niveau-là. Ce sera donc surprise surprise. Et pour le mode de déplacement, il est possible de marcher, de grimper ou même de voler. On arrive finalement aux astuces pour obtenir des objets d'apparat exclusifs. Il y a tout d'abord la transmission 1, qui est un style de jeu scénarisé que vous pouvez effectuer via leur site web. Je vous mettrai le lien dans la description. Cette première transmission vous permettra d'avoir des gants cosmétiques. Il y a aussi dans le même style la deuxième transmission qui vous permettra d'avoir un robot. Je vous mettrai aussi le lien dans la description, ainsi que le code du mini-jeu pour ceux qui n'arrivent pas à le trouver. L'équipe de Zenith a aussi annoncé qu'il y aura une troisième transmission qui sortira prochainement. Il est possible aussi d'avoir 3 Zenith Coins qui sera la monnaie utilisable dans la boutique du jeu. Et pour ce faire, il vous suffit de rejoindre leur Discord, aller dans l'onglet Referrals et entrer le texte Referred by Bakayaro. Et enfin, la dernière astuce qui consiste à inviter vos amis sur le Discord et les y inviter à faire le referral vous permettront d'avoir différents items ainsi qu'un Zenith Coin par personne invitée. Sur ce, c'était Overdose. Comme d'habitude, lâchez votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour donner un maximum de soutien et activez le notif pour rester informé des dernières vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, peace!